En 2016, les scientifiques Mike Brown et Konstantin Batygin ont présenté une hypothèse révolutionnaire, l'existence d'une 9e planète, après avoir découvert un groupe d'objets célestes lointains, les Éthénaux, dont les orbites étranges avaient une probabilité extrêmement faible d'apparaître naturellement. Dans cette région, les lois de la physique semblent être courbées par une force invisible. L'objet responsable de cet alignement devrait être une planète massive, estimée entre 5 et 10 fois la masse de la Terre, tirant et dirigeant des corps glacés dans un ordre qui défie toute explication. Mais lorsque les scientifiques ont identifié un candidat potentiel, un objet dont la masse et la faible luminosité correspondaient aux critères de la planète 9, tout a basculé. Son orbite se déplaçait à l'envers, inclinée à presque 120 degrés par rapport au plan du système solaire, contredisant l'influence gravitationnelle initialement proposée. Alors, où se cache réellement la planète 9 ? À présent, rejoignez-nous pour entrer dans le voyage visant à percer le mystère connu sous le nom de planète 9. L'histoire commence en 2016, lorsque 2 astronomes du California Institute of Technology, Mike Brown et Konstantin Batygin, ont publié une étude révolutionnaire. À partir de simulations mathématiques et de données orbitales provenant de 6 objets célestes lointains, les objets transneptuniens extrêmes, ETHNOS, ils ont découvert que tous ces objets avaient un point de rapprochement maximal avec le Soleil, presque aligné dans la même direction dans l'espace. La probabilité que cela se produise par hasard n'est que d'environ 7%. Selon les lois de Newton, chaque objet du système solaire est soumis aux forces gravitationnelles du Soleil et des autres grandes planètes. Pour vérifier ce phénomène, l'équipe de recherche a effectué des milliers de simulations dynamiques. Les résultats ont montré qu'en ajoutant une planète ayant une masse de 5 à 10 fois celle de la Terre, orbitant autour du Soleil à une distance de 400 à 800 UA, avec une inclinaison de 15 à 25 degrés, les anomalies orbitales pouvaient être entièrement expliquées. Cette planète, nommée planète 9, est devenue l'hypothèse la plus fascinante du XXIe siècle. Normalement, les objets situés au bord du système solaire auraient des inclinaisons aléatoires. Cependant, le groupe des ETHNOS découverts se trouve dans un plan relativement stable, incliné d'environ 30 degrés par rapport au plan orbital de la Terre. Cela indique une résonance entre les petits objets et une force dominante plus grande. Un autre indice est la présence d'objets ayant des orbites rétrogrades, se déplaçant dans la direction opposée à celle des autres planètes. Un exemple est 2015 BP 519, découvert en 2018 par l'équipe de l'astronome Juliette Baker à l'Université du Michigan. Cet objet possède une orbite inclinée de plus de 54 degrés, ce qui ne peut pas être expliqué par l'influence gravitationnelle des planètes connues. De plus, les modèles dynamiques suggèrent également que la planète 9 n'influence pas seulement les petits objets,
mais affecte aussi la stabilité à long terme de l'ensemble du système solaire. Cela explique pourquoi certains objets, comme Sedna, ont des orbites qui s'étendent sur des dizaines de milliers d'années tout en conservant des formes stables. Quelque chose qui serait presque impossible sans un contrôle gravitationnel provenant d'un objet massif. Un exemple majeur est 2015 TG 387, découvert par Scott Shepard et Chad Trujillo. Il possède un périhélie de 65 huées et un aphélie de plus de 2,0 huées, avec une inclinaison de 11 degrés. Son orbite correspond presque parfaitement au modèle prédit. Si une grande planète neuve existe à environ 600 huées. En réalisant des simulations dynamiques, Shepard a découvert que l'orbite de 2015 TG 387 était beaucoup plus stable avec la planète 9 dans le système. Si la planète 9 existe réellement, ce serait un type complètement nouveau de planète dans le système solaire, un type courant dans d'autres systèmes stellaires, mais absent d'une autre. Cela suggère que la planète 9 pourrait être la pièce manquante de la formation planétaire, ayant été éjectée durant les phases chaotiques du début du système. Les modèles thermodynamiques prédisent que si la planète 9 a une masse de 6 à 10 fois celle de la Terre, elle aurait un noyau de glace et de roches, entouré d'une fine atmosphère d'hydrogène et d'hélium, à une distance de plusieurs centaines d'unités astronomiques. Sa température de surface serait d'environ 230 GeV, ce qui ferait très faiblement réfléchir la lumière visible. Mais elle émettrait encore un faible rayonnement infrarouge. C'est pourquoi les scientifiques la recherchent avec des télescopes infrarouges plutôt qu'avec des télescopes optiques. S'agit-il de la preuve d'une véritable planète? Ou simplement d'une illusion statistique? La réponse réside dans son origine, si la planète 9 existe. D'où vient-elle? Provient-elle du jeune système solaire? Ou est-ce une vagabonde capturée depuis un autre système stellaire? La prochaine étape du voyage nous ramènera 4,5 milliards d'années en arrière, à une époque où le système solaire était encore chaotique, pour retracer les origines de la planète exilée. Si cela vous intéresse, abonnez-vous maintenant à W afin de ne manquer aucune de nos prochaines découvertes. Il y a environ 45 milliards d'années, le système solaire traversait sa première phase chaotique, où des planètes massives échangeaient constamment énergie et orbite à travers d'immenses collisions gravitationnelles. Selon le modèle traditionnel de formation planétaire, environ 600 millions d'années après sa formation, les planètes géantes du système solaire se seraient déplacées de manière spectaculaire depuis leurs positions initiales. Jupiter et Saturne, en raison d'interactions de résonance, seraient à l'origine du grand bombardement tardif, une phase durant laquelle des milliards de petits corps célestes sont entrés en collision avec les planètes du système solaire. Si cela est vrai, la planète 9 serait la planète exilée provenant de cette période de chaos initial. Les scientifiques ont testé cette hypothèse grâce à des millions de simulations. De plus, l'existence d'une planète géante à une grande distance n'a pas seulement du sens sur le plan dynamique, mais elle aide aussi à expliquer les orbites en résonance des objets transneptuniens extrêmes, ETNOS. La présence de cette planète crée un champ gravitationnel de résonance tridimensionnelle. Maintenant, les petits objets stables pendant des milliards d'années, de la même manière que Jupiter stabilise les astéroïdes troyens. De nombreux astronomes appellent cela la cicatrice gravitationnelle, les vestiges des collisions et échanges d'énergie
passées durant la phase de formation planétaire. Si nous pouvons déterminer l'emplacement exact de la planète 9, nous ne découvrirons pas seulement une nouvelle planète, mais confirmerons également le passé violent de notre propre système solaire. Mais il existe un scénario encore plus audacieux et fascinant. La planète 9 pourrait ne pas être originaire du système solaire, elle pourrait venir de l'extérieur. Si cela est vrai, cela pourrait expliquer pourquoi son orbite supposée a une inclinaison inhabituelle de 15 à 30 degrés et une forte excentricité. Des caractéristiques qui ne correspondent pas au processus classique de formation planétaire dans le système solaire. Certains modèles suggèrent même que la planète 9 aurait pu autrefois être la seconde planète d'un système stellaire binaire, éjectée après la désintégration de l'étoile compagne du Soleil. Bien que cette hypothèse ne soit pas encore vérifiée, elle rappelle que la bordure du système solaire pourrait conserver les traces anciennes du passé du Soleil en tant qu'étoile binaire. Pour distinguer ces théories, les scientifiques se concentrent sur la composition matérielle et la thermodynamique. Si la planète 9 est réellement une planète exilée, elle aurait probablement une composition similaire à celle d'Uranus, principalement constituée de glace d'eau, d'ammoniac et de méthane, avec un petit noyau rocheux. Cette structure émettrait un rayonnement infrarouge faible mais stable. En revanche, si c'est une planète exotique, elle aurait probablement une densité plus élevée et une température interne plus basse, s'étant formée à une distance beaucoup plus grande de son étoile d'origine. Elle pourrait également contenir des isotopes rares d'oxygène ou de carbone, une empreinte chimique indiquant une origine exoplanétaire. Cependant, pour le confirmer, des observations spectrales infrarouges directes sont nécessaires, ce que les télescopes actuels ne sont pas assez sensibles pour effectuer. Quoi qu'il en soit, les deux hypothèses partagent un point commun. La planète 9 n'est pas un objet aléatoire. Elle est le résultat d'une interaction gravitationnelle complexe, un témoignage du dynamisme du jeune système solaire. Des satellites tels que WISE, Akari et IRAS ont enregistré des milliards de sources de lumière infrarouge, dont beaucoup n'ont jamais été analysées en détail. Ces données sont actuellement réexaminées à l'aide de l'intelligence artificielle afin de trouver des sources lumineuses se déplaçant lentement. Signe d'objets lointains. Des groupes de recherche, comme l'équipe de Terry Long Phan, 2025, ont détecté des candidats infrarouges à déplacement lent avec des orbites au-delà de 500 UE. Mais la plupart restent non vérifiés. Ces objets pourraient être des naines brunes ou des planètes errantes non associées au Soleil. Cependant, chaque nouvelle découverte rend l'hypothèse de la planète 9 plus plausible. Si ce n'est pas une seule, peut-être que plusieurs petites planètes ou objets massifs se cachent au bord du système solaire, contribuant aux anomalies que nous observons. Les empreintes gravitationnelles, autrefois considérées comme des preuves de l'existence de la planète 9. Mais si toutes ces preuves n'étaient qu'une illusion statistique, au cours de la dernière décennie, les astronomes ont découvert des dizaines d'objets lointains au-delà de Neptune, connus sous le nom d'objets transneptuniens extrêmes, ET-NOES,
dont les orbites étranges, créent une empreinte gravitationnelle qui a mis la communauté scientifique en effervescence. Ces objets partagent des orbites similaires, avec des points de périhélie et des inclinaisons alignées dans presque la même direction, poussant beaucoup à croire qu'une planète massive, la planète 9, pourrait influencer ces orbites. Mais pourrait-il s'agir d'une preuve de l'existence de la planète 9? Ou simplement d'une illusion statistique basée sur nos limites d'observation? Le problème vient de ce que les scientifiques appellent un piège de données. Les télescopes comme Subaru à Hawaï ou le Dark Energy Survey, DES au Chili, ne peuvent observer qu'une petite portion du ciel pendant des périodes limitées. Cela conduit à des observations incomplètes, concentrées uniquement sur les zones plus faciles à étudier. L'astronome Samantha Lawler, membre du programme OSOS, remarque: si la planète 9 existe vraiment, nous devrions voir ses effets dans des données non biaisées. Des simulations statistiques ont montré que la probabilité que ces orbites se regroupent aléatoirement est d'environ 15 à 20%, bien plus élevée que les 7% précédemment avancés par les chercheurs. Cela remet en question la validité de l'hypothèse de la planète 9. Avec seulement environ 30 à 35 hétéos découverts jusqu'à présent, l'échantillon est trop faible pour tirer des conclusions définitives. Si de nouveaux objets découverts ont des orbites inversées, le modèle de regroupement pourrait s'effondrer complètement. La communauté scientifique est maintenant confrontée à une question majeure. La planète 9 existe-t-elle réellement? Ou n'est-elle qu'une illusion créée par notre manière d'observer? Avec le lancement de l'observatoire Vera Cherubim, le plus grand relevé du ciel de l'histoire, nous pourrions bientôt obtenir la réponse. Rubin pourrait être en mesure de détecter tout objet de plus de 100 km à des distances pouvant atteindre un 0 UA. Si la planète 9 existe, ce sera une percée dans notre exploration du cosmos. Sinon, elle ne restera rien de plus qu'une illusion, une erreur de données et une croyance en quelque chose que nous ne comprenons pas encore totalement. Alors, qu'est-ce que la planète 9? Une planète massive cachée au bord du système solaire? Ou simplement une légende créée par les limites de nos outils d'observation? Début 2025, une équipe de recherche internationale dirigée par Terry Fan a publié une analyse de données visant à rechercher de faibles sources infrarouges se déplaçant extrêmement lentement, pouvant potentiellement être une planète froide et lointaine que la lumière visible ne peut pas détecter. Mais la chaleur émise par la planète elle-même est encore suffisante pour briller dans la gamme de l'infrarouge lointain. C'est pourquoi l'équipe de recherche a adopté une approche différente. Au lieu de chercher la lumière, ils ont cherché la chaleur. Les données d'Iras et d'Akari ont révélé de faibles sources lumineuses apparaissant à différentes positions au cours de 2 périodes d'observation espacées de 23 ans. Son rayonnement se situe dans la plage de 25 à 60 micromètres, ce qui correspond aux émissions thermiques du noyau d'une planète glacée et froide, où l'énergie résiduelle de sa formation continue encore de s'échapper dans l'espace. Lorsque les résultats ont été publiés,
La communauté astronomique a été bouleversée. Si cet objet existe réellement, il pourrait être la première preuve visuelle de la planète 9 perdue depuis longtemps, prédite par Mike Brown et Konstantin Batygin grâce à des équations gravitationnelles il y a près de 10 ans. Lorsque l'équipe de recherche a utilisé les deux positions d'observation d'Iras-d'Ikari pour calculer l'orbite potentielle, ils ont découvert que l'inclinaison orbitale de cet objet dépasse 100 degrés et que sa direction de mouvement est totalement opposée au reste du système solaire, selon le modèle de Brown et Batygin. La planète 9 aurait besoin d'une orbite elliptique, inclinée d'environ 15 à 25 degrés et située à environ 400 à 800 UA du Soleil pour maintenir les euthénos dans une structure stable. Un autre scénario a également été proposé. Peut-être s'agit-il d'une naine brune à la frontière du système solaire. Si sa masse dépasse 13 fois celle de Jupiter, alors elle ne serait plus la planète 9, mais plutôt une seconde étoile, orbitant autour du Soleil dans l'obscurité, semblable à l'hypothèse de l'étoile Némésis avancée dans les années 1980 pour expliquer les extinctions massives périodiques sur Terre. Les scientifiques estiment au moins 9 points d'observation supplémentaires sont nécessaires pour calculer le véritable demi-grand axe, le plus de l'excentricité et la période orbitale. L'impact scientifique est la question ouverte. Si cet objet est réel, il pourrait réécrire toute l'histoire de la formation du système solaire. Une planète rétrograde pourrait prouver que le Soleil a autrefois capturé de nombreux objets provenant d'autres systèmes stellaires à ses débuts, lorsqu'il se trouvait encore dans un amas de formation stellaire. Cela signifierait également que la frontière du système solaire, le nuage d'Oort, n'abrite pas seulement des comètes, mais pourrait aussi receler des mondes perdus qui y ont été attirés. De notre côté, s'il s'agit d'une faux signal, la découverte reste incroyablement précieuse. Elle nous rappelle que des données anciennes, lorsqu'elles sont traitées avec des technologies modernes, peuvent mener à des découvertes révolutionnaires. La lumière infrarouge ne révèle pas seulement de nouveaux objets, mais ouvre également une autre méthode pour voir des planètes que l'œil humain ne pourrait jamais observer. La communauté astronomique se prépare désormais à suivre ce candidat à l'aide du télescope Subaru et de la Dark Energy Camera. Deux instruments capables de détecter des mouvements inférieurs à 5 secondes d'arc par an. Pendant ce temps, l'observatoire verra si Rubin, lorsqu'il commencera officiellement ses opérations en 2026, capturera l'ensemble du ciel austral avec une profondeur et une précision sans précédent. Si cet objet existe, Rubin le détectera probablement dans les premiers mois d'observation. Début 2025. Le candidat infrarouge a laissé la communauté astronomique perplexe. Et alors que les lacunes dans les données restaient non comblées, la communauté scientifique a commencé à se tourner vers un dernier espoir. Cet espoir était l'observatoire Vera C. Rubin, un puissant observatoire astronomique capable de réécrire la carte du système solaire. Situé au sommet du Cerro Pachón au Chili, Rubin est conçu pour scanner l'ensemble du ciel austral tous les 3 jours.
utilisant une caméra numérique de 32 gigapixels pour collecter des données détaillées sur les objets se déplaçant lentement, y compris ceux situés aux confins du système solaire que les télescopes conventionnels ne peuvent pas détecter. La mission LSST, Legacy Survey of Space and Time de Ruben, d'une durée de 10 ans, produira des milliards d'images cosmiques, enregistrant chaque mouvement subtil des comètes aux objets lointains au-delà de Neptune. Doté de la capacité de détecter des objets si faibles qu'ils ne réfléchissent qu'une fraction d'un milliardième de la lumière du Soleil, Rubin sera capable de trouver des objets qui n'existaient autrefois qu'en théorie. Si la planète 9 existe réellement, avec une masse de 5 à 10 fois celle de la Terre et située entre 400 et 800 NUA, elle se déplacerait extrêmement lentement, environ 3 degrés par an. Grâce à sa capacité à détecter même les plus petits mouvements, Rubin pourrait repérer la planète 9 en 10 ans, à condition qu'elle se déplace suffisamment lentement pour être observée par Rubin. Le célèbre astronome Mike Brown a affirmé que si la planète 9 existe, Ruben serait l'outil qui la découvrirait. Ce qui rend Rubin spécial, ce n'est pas seulement sa taille ou ses capacités d'observation, mais aussi la manière dont il voit l'univers. En utilisant des capteurs multibandes, Rubin peut analyser la lumière dans les longueurs d'onde ultraviolettes, visibles et proches infrarouges, ce qui aide à détecter des objets ayant des spectres lumineux différents, des caractéristiques qui pourraient révéler une planète froide comme la planète 9 hypothétique. Cependant, l'un des plus grands défis auxquels Rubin est confronté est le bruit de fond galactique. Dans les régions lointaines, au-delà de 500 tués, la planète 9 devrait se déplacer parmi des millions d'autres étoiles, ce qui la rend facilement noyée dans le fond stellaire. Pour résoudre ce problème, Rubin utilise un système Pipeline Data Processing, PDP, qui combine intelligence artificielle et réseaux neuronaux profonds afin de distinguer les étoiles fixes des objets se déplaçant lentement. Ce système peut détecter des mouvements aussi faibles qu'un seconde d'arc par an, l'équivalent de repérer une personne marchant à une distance de 3 millions de kilomètres. Néanmoins, la grande question demeure: si Rubin ne trouve rien, la planète 9 pourrait-elle n'être qu'une illusion créée par des données incomplètes? Si aucun objet ne correspond à l'orbite et à la masse prédite, des théories alternatives verront le jour. L'une de ces théories est l'hypothèse du grand disque de matière, suggérant qu'il pourrait exister un petit anneau glacé à la frontière du système solaire, créant une force gravitationnelle cumulée qui attire les objets dans la même direction, comme le ferait une planète géante. Une autre théorie, le modèle de la dynamique newtonienne modifiée, MOND, proposé par le physicien Mordechai Milgrom,
soutient que la gravité dans les régions lointaines du système solaire pourrait fonctionner différemment de ce que nous connaissons, en particulier à faible accélération. Malgré de nombreuses questions sans réponse. Rubin offre de l'espoir. Au cours de sa mission de 10 ans, Rubin capturera plus de 500 images du ciel et stockera jusqu'à 60 pétaoctets de données. Il s'agit d'une expérience spatiale d'une ampleur sans précédent. Utilisant de puissants superordinateurs pour traiter et analyser les données. D'autres télescopes comme Subaru et le GWST seront sollicités pour vérifier tout objet détecté par Rubin. Ouvrant ainsi des opportunités pour dévoiler des mystères encore jamais explorés. Si Rubin découvre la planète 9, ce serait la première découverte planétaire depuis Neptune en 1846. Mais si rien n'est trouvé, cela clôturerait un long chapitre de l'histoire de l'astronomie, mettant fin à une décennie de débats et inaugurant une nouvelle ère de compréhension de la gravité et de l'univers. L'observatoire Vera-Sérubien n'est pas seulement un observatoire, c'est le dernier espoir. Le porteur de flambeau qui éclaire le chemin entre la croyance et la vérité. Elle aidera l'humanité à faire un pas de plus vers la compréhension du système solaire et de l'immensité de l'univers. À mesure que les images floues apparaîtront, une question demeurera:
La planète 9 surgira-t-elle dans ces images? Ou restera-t-elle l'ombre d'une rêve scientifique inaccessible? Rubin sera l'endroit où la réponse sera donnée, où l'univers s'exprime. Et où la vérité s'illumine dans l'obscurité. La planète 9 n'est plus seulement une hypothèse. Elle est l'épreuve ultime de notre compréhension du système solaire. Des orbites étranges des objets transneptuniens extrêmes, Ethnos, aux faibles signaux infrarouges. Chaque indice mène à une question. Existe-t-il une planète massive, tapie dans l'obscurité? L'observatoire verra, c'est Rubin apportera la réponse. Grâce à sa capacité à scanner l'ensemble du ciel et à détecter les plus petits mouvements. Rubin déterminera si la planète 9 est réelle ou simplement une illusion créée par des données incomplètes. Si elle est découverte, ce sera un moment révolutionnaire dans l'astronomie moderne. Sinon, nous serons confrontés à une autre réalité, que le système solaire obéit à des lois gravitationnelles que nous ne comprenons pas encore pleinement. Et tant que Rubin n'aura pas achevé sa mission, ce mystère continuera de défier les limites du savoir humain.